Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo résumée de la Ligue 1 qui vient de se clôturer ce soir par son match du dimanche soir entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Donc nous allons faire le point sur cette quatrième journée de Ligue 1. Avant, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Oxma Sport, de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail, et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Mais abonnez-vous car il y a toujours plein de choses à voir. Je vous rappelle aussi le site internet, donc www.oxmasport.fr pour suivre l'actualité d'Oxma Sport. Donc l'actualité par les vidéos, celles qu'on regarde actuellement, par des podcasts, par les pronostics qui vont revenir cette semaine sur les matchs internationaux et sur l'actualité, les événements comme l'hospitalité qu'on va mettre en place à partir de la Ligue des Champions sur les matchs du PSG, de Lens et sur des matchs des conférences et aussi de Ligue 1 et pourquoi pas à l'international aussi. Donc voilà, abonnez-vous à la newsletter de Oxma Sport, vous verrez, tout sera bon. Donc là on est parti avec le résumé de la Ligue 1. Allez, on se retrouve donc avec notre soirée Ligue 1. Donc nos 9 matchs de la Ligue 1 qui ont commencé vendredi soir plutôt avec Nantes-Marseille et qui sont finis ce soir avec l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain. Donc on est parti avec notre résumé. Allez, on est parti avec le premier match, donc le match de vendredi. Le match de vendredi entre Nantes et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, que dire sur ses déplacements du vendredi soir. Ça fait 2 fois qu'ils font le coup contre Metz et là contre l'équipe de Nantes. Les Nantais se retrouvent assez rapidement à 10, les Marseillais mènent 1-0 assez rapidement, mais le score final est de 1 partout. Les Marseillais n'arrivent pas à s'imposer dans des matchs comme ça. C'est là qu'ils devraient prendre les points. Donc là, pour moi, l'Olympique de Marseille, quand je parle, vous voyez sur d'autres vidéos, et en général c'est ce que je dis, les points pris à l'extérieur sont toujours des bons points pris. Mais là, je pense que l'OM aurait dû prendre les 3 points. Donc honnêtement, je pense que c'est plutôt Marseille qui a été tenu en échec et non pas Nantes. Deuxième match, le match c'était le derby breton, on dit, entre Brest et Rennes. Deux équipes qui démarrent pas mal et Rennes qui pour moi est un gros outsider. Mais ça s'est clôturé par un 0-0 ce derby breton. 0-0, donc Rennes qui réussit quand même un bon coup en allant chercher ce point à l'extérieur, même si je pense que Rennes est en train de laisser des points à l'heure actuelle. Et le match du samedi soir, avec l'équipe en forme de ce début de saison et l'équipe moins en forme. Donc nous avons Monaco qui est l'équipe qui tourne fort, et son match nul 3-3 à Nantes, on s'en souvient. Et les Lensois qui font un début de saison assez poussif, mais les Lensois, on n'oublie pas qu'ils ont perdu des joueurs très importants sur ce mercato, comme Openda et Seko Fofana, et on voit que les Lensois ont du mal. Défaite 3-0 contre une belle équipe de Monaco qui mérite sa victoire, et Monaco qui tourne actuellement très bien. Allez, on arrive au dimanche 13h, avec le match entre Toulouse et Clermont, et les premiers points de Clermont. Enfin, Clermont décolle. Alors, ils ont un point, mais c'est un point qu'ils sont allés chercher à l'extérieur. Donc, très bien pour Clermont. Toulouse, petit temps d'arrêt. Là, ça leur fait un petit temps d'arrêt. Mais bon, on va surtout retenir que Clermont est allé chercher un bon point à l'extérieur. Une très bonne chose. Après, sur les matchs de 15h, le premier match, Le Havre recevait Lorient. Lorient, c'est un peu pareil, ce début de saison est un petit peu, en dessous de ce qu'ils peuvent quand même prétendre, l'équipe de Lorient. Mais le Havre, les promus, sont venus prendre à domicile, une belle victoire 3-0. Félicitations au Havre. Le Havre qui a fait un très bon match, très belle victoire dans leur magnifique stade de l'Océan.
Les Lillois recevaient Montpellier. Lille, pareil, qui fait un début de saison un peu contrasté. Montpellier, qui ont fait un bon résultat à Lyon. Enfin, c'est une équipe malade quand même. Et Montpellier, là, enchaîne 2 défaites d'affilée. C'est pas bon pour les Montpelliérains non plus. Pour Montpellier, là, c'est quand même des points qu'ils sont en train de perdre. C'est pas bon. Montpellier, hein, une équipe que j'ai dans le cœur quand même. Là, actuellement, ça me fait un peu mal de les voir dans la position où ils se trouvent. Heureusement qu'il y a la victoire de 4-1 qui a un peu caché quand même l'arbre. Mais attention Montpellier, bonne victoire pour les Lillois. C'était important quand même pour Lille car il fallait prendre des points aussi pour Lille. Metz recevait Reims dans un match, on va pas dire un derby, mais deux équipes assez proches l'une de l'autre, hein, Metz et Reims. Et ben un match nul un partout. Très bon point pris à l'extérieur pour Reims. Reims pareil, hein, qui fait un bon début de saison. Et Metz aussi qui est pas mal pour un promu qui se débrouille bien. Le match de 17h05, Nice recevait Strasbourg. Strasbourg marche bien à domicile, mais à l'extérieur ont beaucoup plus de mal. Ils sont allés s'incliner 2-0 sur la pelouse de Nice. Félicitations aux Niçois. Nice qui a aussi un bon match et une bonne victoire. C'était important de le gagner ce match. Et Strasbourg, attention, les déplacements sont compliqués pour eux. Et on arrive au dernier match de la soirée, l'Olympique lyonnais contre le Paris Saint-Germain. Le grand malade, l'Olympique lyonnais qui est malade, on va pas se voiler la face, et le Paris Saint-Germain qui a fait un bon match la semaine dernière, c'était encourageant. Et ben, ils ont confirmé leur bon match de la semaine dernière, mais contre un adversaire malade. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut tirer des conclusions du PSG? On va surtout tirer des conclusions que Lyon est malade. Lyon, moi j'ai peur pour Laurent Blanc, même si c'est un entraîneur que j'apprécie et que j'aime beaucoup, Laurent Blanc. Mais là quand même j'ai peur pour lui, car ça fait quand même très très mauvais de perdre 4-1 contre Montpellier et 4-1 contre le PSG. Deux grosses défaites à domicile. C'est quand même ennuyeux. Donc je suis un peu inquiet pour Laurent Blanc. Maintenant, on va féliciter le PSG. Le PSG, bon, on aura l'occasion, on va refaire une vidéo sur le mercato réalisé par le PSG. Un très bon mercato avec un bon entraîneur. Est-ce que c'est un renouveau du PSG? Je sais pas. On sait que c'est tous les ans les renouveaux. Donc on verra bien. Mais voilà, une belle victoire. 2 buts de Kylian Mbappé. De bon augure aussi, pareil, hein, pour le rassemblement de l'équipe de France. Un but d'Asensio. Il en est à son deuxième but en 2 matchs, Asensio. Et Hakimi qui a aussi un bon but. Hein, quand j'ai lu encore tout à l'heure là sur Facebook que c'était le point faible du PSG, bah, il a fait un bon match ce soir. Donc voilà, on vient de détailler les 9 matchs. On va voir le classement maintenant. Alors le classement, il est tout simple. Hein. On a les Monégasques en tête. 4 matchs joués, 10 points. Une différence de plus 8. Monaco est pas mal pour l'instant. Hein. Un seul match nul, on l'a dit, c'était contre Nantes. Un fameux 3-3, il y avait eu des buts dans ce match. Second, le PSG remonte à la seconde place grâce à sa belle victoire à Lyon. Grâce à ses 2 derniers succès, hein, que ce soit contre Lens et contre les Lyonnais, ça fait quand même 6 points et 2 matchs nuls. Hein. En début de saison, ils n'ont pas perdu les matchs, c'était important. Donc on voit les Parisiens avec 4 matchs. Hein, c'est une erreur de ma part de ne pas avoir mis le quatrième match. Voilà, avec 4 matchs, ils ont 8 points et une différence de plus 5. Troisième, l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, 8 points aussi. Hein, l'OM, tout à l'heure, je disais qu'ils ont perdu des points. Mais ils sont quand même là avec 8 points. Ils sont troisième. 2 matchs nuls à Metz et à Nantes, donc à l'extérieur. À domicile, ça prend les points. C'est vrai qu'à l'extérieur, ils loupent à chaque fois le coche. Mais ils sont là quand même 8 points et avec une différence de plus 3. Quatrième, Reims. Reims, je vous disais, c'est un bon début de saison malgré leur match nul. Reims, c'est pareil, 7 points avec une différence de 3. Donc les équipes de Reims sont bien en place. Cinquième, Brest. Brest aussi est bien, hein, donc 7 points, une différence de 0 but. Impeccable. Lille 5ème, malgré que je vous dis hein, que c'est un début de saison poussif, mais bon, ils gagnent quand même. Là, ils ont fait un bon match. Ils ont pris les 3 points, et 3 points, c'est rapide, ça fait vite monter en ce début de saison. Donc ils sont à 7 points, une différence de 0 but. Septième, Rennes. Rennes, je pense qu'ils sont en train de me perdre des points, hein, je vous l'ai dit. Donc les Rennais eh ben, ont 6 points et une différence de plus 4. Huitième, Nice. Nice avec leur victoire contre Strasbourg. Nice, ils ont 6 points avec une différence de plus 2. Tout comme leurs victimes du jour, les Strasbourgeois, qui ont 6 points mais qui sont à moins 2, les Strasbourgeois.
9e Le Havre, le promu, à la 9e place, au milieu de tableau, c'est très très bien pour eux. Le Havre avec 5 points et une différence de plus 2 avec leur belle victoire de 3-0 cet après-midi. Ça, c'était la bonne chose pour eux. Lorient qui est 11e. Lorient avec 5 points et une différence de 0. 12e, les promus, Metz. Donc on voit que les deux promus, ce ne sont pas des équipes qui sont là pour faire semblant. Ils sont là, ils font du jeu. Donc Metz 12e avec 5 points et une différence par contre eux de moins 3. 13e Montpellier. Montpellier, je vous le disais, je suis inquiet pour Montpellier quand même moi. Montpellier c'est 4 points avec la grosse victoire quand même à Lyon et une différence de 0 car 4-1 ils ont quand même pris les buts, ils ont marqué les buts plutôt, excusez-moi. Donc 13e les Montpellier. 14e Toulouse. Toulouse, pareil, Toulouse qui a fait un bon début de saison mais qui est un peu... Donc Toulouse 4 points et moins 1, une différence de but. Nantes qui s'accroche à sa 15e place, on s'en souvient l'an dernier ça a été sa place, juste devant la relégation, c'était pas 15e, c'était un peu plus bas. Donc Nantes 2 points avec une différence de moins 3, les Nantais. Et on voit les 3 derniers, donc Clermont avec son match nul qui a réussi à remonter à la 16e place grâce à son match nul. Clermont donc avec une différence de moins 5. Et on retrouve les deux grands malades de ce début de saison. Lens, 1 point, moins 6. Lens c'est le point pris contre Rennes, à souvenir. Les Lensois, vice-champions de France, qui sont actuellement 17e avec un seul point. Le recrutement, les départs de Fofana et d'Opanda ne sont toujours pas, n'ont pas été compensés et on voit que c'est difficile pour eux. Et les 18e, l'Olympique Lyonnais, le grand malade, l'Olympique Lyonnais. Alors, autant en Lens, on sait que l'entraîneur, il ne risque pas grand-chose. Autant à Lyon, Laurent Blanc, je pense que ça doit être chaud pour lui. Voilà, je viens de vous donner donc les résultats, le classement. On va se retrouver tout de suite donc pour conclure. On va conclure cette 4e journée de Ligue 1. On l'a vu, la remontée au classement, donc seconde place du PSG et Monaco leader. Les Lyonnais dernier actuellement et les Lensois avant-dernier. Voilà ce qu'on va retenir. On se retrouve donc avec une trêve internationale. On est absent là pour 15 jours. Mais on va parler quand même un prono de cette trêve internationale. On va parler aussi de l'équipe de France et tout ça. On va se retrouver très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis salut à tout le monde. N'oubliez pas d'aller sur le site internet Oxma Sport, vous inscrire à la newsletter. À partir de demain, elle sera en place, la newsletter. Vous vous inscrivez et vous aurez toutes les nouveautés au niveau de l'hospitalité et tous les événements qu'Oxma Sport peut créer. Je vous dis salut à tout le monde. Je vous dis à très très bientôt. Et à plus la team.